Bonjour mes bien-aimés et bienvenue pour ce nouveau partage autour de la parole de Dieu. Le thème que nous abordons cette semaine, c'est peut-on être sauvé sans avoir le Saint-Esprit? Ou plutôt pour dire simplement, est-ce qu'on peut être sauvé, avoir l'assurance de son salut et dire je suis sûr, je suis sauvé, mais je n'ai pas le Saint-Esprit qui habite en moi. Cette semaine, j'étais en train de regarder en fait ce que je devais partager avec vous. Et à un moment donné, je suis allée sur un de mes réseaux sociaux et je suis tombée sur une vidéo d'une dame, d'une vraie servante de Dieu. Enfin, de ce que j'ai vu sur elle, parce que du coup, j'étais super passionnée parce qu'elle racontait comment elle a bordé la parole de Dieu. Je trouvais ça tellement magnifique que j'ai commencé à regarder plusieurs vidéos d'elle. Et à un moment donné, elle a parlé de ça. Elle a parlé du fait d'être sauvé sans avoir le Saint-Esprit. Et elle le disait clairement qu'on peut être sauvé sans le Saint-Esprit. Et à ce moment-là, j'ai été saisie d'une sainte colère. Je me suis dit, mais comment on peut faire ça? Comment on peut induire les gens en erreur? Ce n'est pas possible. Je sais que beaucoup se posent des questions. On en parlera encore tout à l'heure. Je l'ai déjà abordé plusieurs fois. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont pas assurés dans leur salut parce que ils pêchent contre Dieu, ils commettent certains actes contre Dieu. On verra ça quand on verra la partie sur le blasphème contre le Saint-Esprit. Je sais que je l'ai déjà abordé. S'il faut que je l'aborde, je le réaborderai tout simplement parce que c'est important que les gens aient l'assurance de leur salut. Mais il faut pas dire n'importe quoi. Peut-on être sauvé sans le Saint-Esprit? On donnera la réponse à la fin. Je sais que beaucoup d'entre vous connaissent la réponse, mais je me suis dit, si cette personne qui a une très grande plateforme, beaucoup d'abonnés, dit ce genre de choses, les gens se disent, Amen, mais oui, effectivement, quand elle parle de ce texte-là, ça parle de ça. Les gens sont induits en erreur. Il faut corriger. Et la sainte colère de l'Éternel m'a fait aborder ce thème-là. En fait, à la base, je devais faire des courtes vidéos sur mes différents réseaux sociaux en début de semaine. Mais je me suis dit non, il faut vraiment pas que je l'aborde sur le coup de la colère parce que le Saint-Esprit est en train de se mouvoir à l'intérieur de moi, en train de montrer son désaccord et qu'il faut que j'exprime le désaccord de Dieu par rapport à ça. Mais il faut que je l'aborde vraiment très sérieusement, bien avec des textes bibliques à l'appui, et aussi pour pouvoir, le but c'est toujours pouvoir rapprocher les gens du cœur de Dieu, voir quel est le cœur de Dieu, quel est le sentiment de Dieu quand il aborde certains thèmes, et surtout comment vous vous approchez la question et où vous vous trouvez par rapport au thème qu'on est en train d'aborder. Acte 19, 1, 7, c'est le texte que la personne a utilisé. Acte 19, 1, 7, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse et a rencontré quelques disciples. Il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» demande Paul. Et ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance. » Disons au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12. Ils étaient en tout environ 12 hommes. C'est important, quand on étudie les textes bibliques, au-delà de ce que le Saint-Esprit veut transmettre, il faut voir les contextes. Parce que selon les contextes, bien sûr, on peut extrapoler, prendre le texte et expliquer certaines choses. C'est ce que Jésus faisait quand il utilisait les paraboles. Mais il ne faut pas aller contre la pensée biblique. La pensée de l'auteur qui est le Saint-Esprit, qui veut qu'on arrive à comprendre quelque chose. Il faut comprendre déjà ce contexte particulier. Ce sont les premiers disciples. Ce sont les personnes qui ont connu, qui ont eu le Saint-Esprit déversé sur eux et en eux après la mort et la résurrection de Jésus. Donc déjà, c'est des cas particuliers. Et la deuxième chose qu'il faut voir dans ce texte-là, il faut voir tout le contexte. Quand Paul répond à la question de ces disciples-là, il parle de deux choses. Il parle du baptême de repentance, on verra par rapport à la repentance plus tard, et il parle aussi du baptême de repentance et du baptême de Jean. Ils répondent bien oui, nous on croit en Dieu, on croit même en Jésus. Enfin, je ne sais même pas s'ils croient en Jésus à ce moment-là. Non, ils ne croient pas en Jésus parce que Paul précise, c'est-à-dire en Jésus. Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disons au peuple de croire en celui qui venait avec lui, après lui, c'est-à-dire en Jésus. C'est-à-dire que eux, ils croyaient en Jean-Baptiste, en ce que Jean-Baptiste disait, repentez-vous, le Messie va venir, etc. Mais ces gens-là, ils ne croyaient pas en Jésus. Beaucoup d'entre eux, de ce peuple-là, le peuple juif, jusqu'à maintenant, ils ne croient pas en Jésus.
J'ai regardé une vidéo cette semaine où il y avait un jeune homme qui allait dans la rue et posait des questions sur le fait d'être chrétien et tout. J'étais vraiment attristée parce que je me rends compte, la personne, par exemple, une des questions c'était est-ce que vous croyez en Jésus, quelque chose comme ça. Et il y a une des personnes qui a répondu, je suis juif, je ne crois pas en Jésus. Et le monsieur a commencé à vouloir lui expliquer, il a dit, je ne veux pas savoir. Et en fait, il y a tellement de gens qui rejetaient Jésus dans le questionnement de ce jeune homme. J'ai été très, très attristée, j'ai eu très, très mal. Je me suis dit, mais il y a tellement de gens qui se perdent comme ça. Parce qu'ils ont leurs propres croyances, parce qu'ils ont été déçus par les chrétiens, parce qu'ils ont été élevés par des familles chrétiennes qui les ont éloignés de la foi. Pour plein de raisons, chacun a ses raisons. Mais la Bible dit que chacun rendra compte devant Dieu pour ses œuvres. Chacun va rendre compte devant Dieu pour son propre salut. Le salut, ça c'est un truc que ma mère m'a répété depuis que j'étais enfant, le salut est individuel. Que tu rejettes Dieu parce que quelqu'un t'a poussé à rejeter Dieu, on verra par rapport au blasphème contre le Saint-Esprit, ça ne change pas que tu vas rendre compte à Dieu. Ça veut pas dire, Dieu ne va pas venir à la fin, quand Jésus va trier les boucs et les brebis, il va pas dire, bon lui il savait pas, il y a des circonstances atténuantes. Non, il n'y aura pas de circonstances atténuantes parce que tu es face à ton propre jugement, en fait. Et ces gens-là, croyez au baptême de Jean. Repentez-vous. Parce que Jean, à un moment disait, race de vipère, qui vous a appris à craindre la colère de Dieu, croyez et soyez baptisés. Mais eux, c'était la repentance. La repentance, on verra, c'est quoi cette histoire de repentance. Mais, en tout cas, c'était un contexte particulier. Déjà, ce que je suis en train de vous dire, ça vous répond déjà à la question. Mais je voulais pas juste m'arrêter à vous dire, non, on ne peut pas être sauvé sans avoir le Saint-Esprit. Parce que si vous vous souvenez, sur la série, sur le Saint-Esprit que j'ai fait, je vous ai dit, le Saint-Esprit, c'est le sceau par lequel nous sommes sauvés. C'est celui qui va nous amener au bout de la course, jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Si on n'a pas le Saint-Esprit, comment tu peux être sauvé? Tu ne peux pas être sauvé. Donc la question, la réponse, elle est claire. Maintenant, on va voir divers points. Le premier point qu'on va voir, c'est croire et être chrétien sans être sauvé. Point d'interrogation. Est-ce que, en fait, on peut croire? Est-ce qu'on peut être chrétien sans être sauvé? Acte 8, 14, 25. Les apôtres qui étaient à Jérusalem ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés du nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc ça, c'est encore notre baptême. Ils ont été baptisés au nom de Jésus, pas comme le baptême de repentance, c'était le baptême de Jean, mais ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Ils ont été baptisés d'eau. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains aux apôtres, il leur offrit de l'argent. Ça, c'est cette histoire de Simon, le magicien dont je vous parle très souvent. Il s'est dit, ces gens-là, ils reçoivent le Saint-Esprit, ils accomplissent des miracles, ils décident, moi je veux ça. Mais la question n'est pas là. C'est pas ça le plus important dans ce texte. Le plus important, c'est que ils avaient été baptisés du baptême de Jésus. Ils ont été baptisés par immersion. Parce que c'est ce que Jésus a donné comme instruction, c'est le baptême par immersion. On te trempe dans l'eau et c'est pour les adultes ou du moins pour les personnes matures responsables. Parce que c'est pas parce que tu n'es pas l'âge de la légalité que tu ne peux pas te baptiser. Tu peux être baptisé très jeune, adolescent. Tu connais ta relation avec Dieu. À partir du moment où tu as l'âge de raisonnage de comprendre les choses de Dieu, tu peux être baptisé. Ce n'est pas un adulte. En général, on évite de baptiser les enfants. Parce que les enfants, tout simplement, ils ne sont pas capables de comprendre certaines choses, ils ne sont pas capables de comprendre certaines technicités. C'est pour ça qu'il y a des préparations au baptême, etc. Mais on verra, même ça, normalement, il n'y a pas besoin. D'accord? Ils prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Pourquoi c'est important que les apôtres viennent corriger ce qui se passe là? Parce que ces personnes-là croient en Jésus, il y a une fougue, les gens ont compris que Jésus, le Messie, c'est lui qui est venu. Ils ont la curiosité, ils croient. Ces gens-là croient. D'accord? Mais les disciples leur disent, mais ça ne suffit pas, parce qu'il y a tout ce tumulte, et en Samarie, ce qui se passe là-bas. Vous vous souvenez des histoires des Samaritains? Ce sont des gens qui n'étaient pas considérés comme que le peuple juif considérait comme des gens pas bien. Vous savez, la parabole du bon Samaritain. Et la Samaritaine au puits. Les Juifs ne les considéraient pas. Mais ces gens-là étaient quelque part, entre guillemets, livrés à eux-mêmes. Mais la parole de Dieu était arrivée à eux. Quelqu'un leur a apporté la parole de Dieu parce que c'était un temps de persécution. Donc, la parole de Dieu se propageait comme ça parce que les gens fuyaient, en fait, la persécution. Et ces gens-là ont écouté, ont entendu, ils ont été convaincus dans leur cœur qu'ils avaient besoin de Jésus. Ils ont entendu que, il faut être baptisé. Ils se sont fait baptiser. Mais ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit pour faire les choses de Dieu. Je vous ai dit, la dernière fois dans la série du Saint-Esprit, on ne peut pas faire les choses de Dieu sans Dieu.
Et quand je dis on ne peut pas faire les choses de Dieu sans Dieu, c'est sans le Saint-Esprit. La Bible dit, Jésus a dit, je suis le cep, vous êtes les serments, le Dieu et le vigneron. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. D'accord? Donc, on ne peut pas faire les choses de Dieu sans Dieu. Donc, c'est important qu'à un moment, les disciples, les apôtres qui viennent derrière disent, écoutez, vous avez bien reçu la parole de Dieu, c'est bien. Vous avez donné ce témoignage que vous voulez vraiment marcher avec Dieu. Mais c'est important qu'il y ait un élément qui manque dans votre conversion. C'est le Saint-Esprit. On ne peut pas être sauvé sans le Saint-Esprit. On ne peut pas faire les choses de Dieu sans Dieu. Et je vous ai déjà dit ça. Alors, il va avoir une imposition de main. Et différents textes dans la Bible parlent de recevoir le Saint-Esprit. Quand il y a une prédication qui tombe, les gens reçoivent le Saint-Esprit comme ça parce que la prédication les convainc. Là, on parle de l'imposition des mains. Il y a Paul aussi, il a parlé à un moment donné dans la parole de Dieu. Il dit, je vais venir pour te donner quelques dons par imposition des mains. Je vais te donner... Enfin, il faisait ça, en fait, ils imposaient les gens les mains. Mais ce n'est pas une action... En fait, même si les apôtres ne les avaient pas imposé les mains, à partir du moment où ils croient au Seigneur et qu'ils se repentent, ils auraient quand même reçu le Saint-Esprit. Là, l'action était beaucoup plus rapide. Il y avait une impartation, ils avaient le cœur ouvert, et donc ils ont reçu le Saint-Esprit de cette façon-là. Mais tout seul aussi, ils auraient pu recevoir le Saint-Esprit d'une autre façon. D'accord? Donc, c'est pas pour dire que, c'est obligé qu'on doit imposer les mains pour recevoir le Saint-Esprit. Ça aussi, c'est une fausse compréhension, une mauvaise compréhension de la parole de Dieu. Donc, si vous pensez que vous avez besoin d'avoir une imposition des mains pour recevoir le Saint-Esprit, ce n'est pas vrai. C'est parce que la Bible enseigne. C'est un des moyens, et c'est parce que ces gens-là avaient déjà le cœur ouvert, ils avaient déjà cru. Ils étaient déjà baptisés du baptême, ils avaient déjà reçu le baptême d'immersion. Et d'ailleurs, sur ce texte, il y a des discussions sur le fait qu'il parlait de quel baptême là. Est-ce qu'il parlait du baptême d'immersion ou il parlait du baptême du Saint-Esprit, en fait, pour recevoir les dons de l'Esprit, en fait. Bon, moi je pense plutôt que c'est du baptême d'immersion, mais je peux me tromper, parce que c'est pas précisé. J'ai pas étudié le grec ni l'hébreu pour dire que, ah oui, le texte original c'était comme ça. Donc, mais en tout cas, ils ont dit qu'ils étaient baptisés, dans la façon dont ils expriment les choses, ils ont été baptisés par immersion, mais ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit là. La Bible dit le Saint-Esprit, la Bible ne dit pas les dons du Saint-Esprit. Donc je pars du principe que ils avaient cru, mais ils ne l'ont pas reçu maintenant. Encore une fois, c'est une question de contexte, c'est des premiers, c'est la première église, c'est les prémices de l'église. Donc c'est des cas exceptionnels, ne nous concerne à la limite même pas aujourd'hui. D'accord? Verset 22, quand j'étais en train de vous parler de cette histoire de Simon le magicien, c'est pas pour rien que j'ai mis à la suite de texte, c'est pas parce que ça nous intéresse pas spécifiquement, c'est parce qu'à un moment donné dans ce texte, il y a quelque chose que l'apôtre Pierre dit. Donc lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, donc par l'imposition des mains, s'ils reçoivent le Saint-Esprit, il ne parle pas des dons, il leur offrit de l'argent. Parce que comme je vous ai dit, il était intéressé, lui c'était un magicien, il faisait des prodiges, des signes et tout ça, les gens le suivaient. Et du jour au lendemain, les gens commençaient à suivre les apôtres parce que s'il se passait des miracles et des signes. Donc là, je veux ça. Donc il a cru. La Bible dit que Simon a cru. Il a vraiment cru, c'est pas genre, il faisait semblant. Non, il a vraiment cru. Mais après, derrière, il s'est dit, je peux faire un business dessus. D'accord? En disant, accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Comme ça a l'air de rien de méchant, mais il avait des mauvaises intentions. Mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait au prix d'argent. Verset 22, c'est là qui nous intéresse. Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Repens-toi. On verra, c'est important que vous voyez, que vous gardez en tête ce verset 22 de Acte 8, 22. Repens-toi donc. Croire et être chrétien sans être sauvé, c'est le titre sur lequel on est en train d'aborder sur ce texte-là. Est-ce que je peux croire, être chrétien sans être sauvé? Et les textes qu'on est en train de lire nous montrent que oui. Tu peux croire, tu peux être chrétien même, puisque c'est comme ça qu'on nous appelle maintenant aujourd'hui, sans être sauvé. Vous voyez bien qu'il y a des gens dans les églises qui sont là depuis des années, qui fonctionnent d'une certaine façon. On verra par rapport au fruit de l'esprit. Ils ne bougent pas. Ils sont là à l'église, ils donnent leur dîme. Mais si tu regardes bien sincèrement leur relation avec Dieu, leur façon de fonctionner, ils ne sont pas sauvés, ces gens-là. Et moi, j'en connais beaucoup comme ça dans mon entourage. Et je me dis, mais Seigneur, c'est pas possible que ces gens-là s'asseyent à l'église, ils sont là. Je parle pas des gens qui marchent vraiment avec cet esprit, l'esprit de Jézabel ou tout esprit démoniaque. Je parle vraiment des gens qui vont à l'église en se disant, c'est intéressant, c'est bien.
Ça fait du bien à mes oreilles, ça fait du bien à mon âme, ça me fait une activité le dimanche. Ils croient, mais ça s'arrête là. Ils n'ont pas une relation personnelle avec le Saint-Esprit. Et toute la série sur le Saint-Esprit qu'on a abordé, c'est pour parler de ça, pour dire que il faut avoir une intimité avec le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas faire les choses de Dieu sans Dieu. Et pour faire les choses de Dieu, avec Dieu, vous devez fonctionner avec Dieu au quotidien. Vous devez fonctionner avec le Saint-Esprit. D'accord? Jacques 2, 17, 19. Ça, c'est un texte très, très intéressant. Jacques 2, 17, 19. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres, montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Je vous parle de ça parce que c'est le contexte qui veut ça. C'est pour ça que des fois, je vous lis les versets en prenant des choses qui n'ont même pas quelque part à voir avec le thème. C'est pour que vous compreniez en fait quel est le contexte dans lequel ce texte a été dit. Verset 19, c'est là qui nous intéresse. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Les démons ne sont pas des sauvés. Les démons ne peuvent pas être sauvés. Pourtant, ils croient. Ils croient que Jésus est le Fils de Dieu. Rappelez-vous, la Bible, au moins 2-3 reprises, parle du fait que les démons voient Jésus passer. « Hey, Jésus, fils de David, Jésus, le Messie, notre temps n'est pas encore venu. » Ils savent. Leur croyance est basée sur le fait qu'ils savent. Ils connaissent Jésus d'avant. Ils sont éternels, les démons. D'accord? Ils connaissent Jésus d'avant, ils l'ont vu. Ils savent qui il est, ils savent pourquoi il était venu sur la terre. C'est pour ça qu'ils avaient peur de lui. Non, commence pas à nous faire ceci. Ceux qui ont dit à un moment donné, jette-nous dans les pourceaux. La Bible dit, verset 19, Jacques 2, 19, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Il y a beaucoup de peuples qui croient qu'il y a un seul Dieu. Et quand tu discutes avec certaines personnes, ils vont te dire, on a tous le même Dieu. Et avant, j'avais tendance à dire ça parce que j'étais jeune dans la foi et je me disais, de toutes les façons, on croit tous au même Dieu. Quand tu vois le peuple de l'islam, par exemple, tu te dis, le peuple de l'islam, en fait, on a beaucoup de bases en commun. Mais pourquoi? Parce que leur prophète est issu de la descendance du fils d'Abraham, Ismaël, les fils aînés d'Abraham, qui n'était pas le fils de la promesse. D'accord? Donc, Dieu a aidé Agar, Dieu a aidé Ismaël, donc ces gens-là ont la parole de Dieu. Après, ils l'ont mis à leur sauce. Il y a beaucoup de peuples comme ça. J'ai même appris en écoutant certaines vidéos que même chez les bouddhistes, chez beaucoup de religions qui sont même pas que des religions monothéistes, croient en Jésus, connaissent Jésus, croient en Jésus. Mais est-ce que c'est des gens qui sont sauvés? Non. Parce qu'ils ne mettent pas leur foi sur Jésus. Leur fonctionnement au quotidien n'est pas sur Jésus. C'est ça la différence. C'est que le fait de croire qu'il y a un Jésus, le peuple de l'islam, ils vont vous parler de Issa, ils vont vous parler de Jésus, ils vont dire oui, c'est un prophète, mais c'est pas le Fils de Dieu. On verra le texte qui dit que si tu ne crois pas que c'est le Fils de Dieu, bah, tu n'es pas sauvé en fait. Tout simplement. Donc, ils sont tous là en train de dire on a le même Dieu, on prie le même Dieu, c'est le même Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu. Les démons, ils savent ça. Est-ce que les démons sont sauvés pour autant? Non. On a vu croire et être chrétien sans être sauvé, on a vu que ce n'était pas possible. Ça ne va pas ensemble. Et ça voudrait dire, en fait, si on fait juste que croire pour être sauvé, déjà, ça voudrait dire que les démons ont ces possibilités-là. Et c'est contre le caractère de Dieu. Et ça voudrait dire aussi que Dieu est injuste. Ça veut dire qu'il nous donne le manuel qu'est la Bible, le fonctionnement du chrétien. Et quelque part, il nous entourloupe. Ça, ce n'est pas le caractère de Dieu. C'est pour ça que c'est important que vous appreniez à connaître Dieu déjà à travers sa parole et dans votre fonctionnement au quotidien avec lui pour ne pas croire à des choses qui sont des hérésies en fait. Parce que le diable va vous mentir. C'est comme ça que le diable va venir vous dire est-ce que vraiment Dieu a dit cela ou il est écrit que. Et Jésus qui répondra, il est aussi écrit que. Vous devez être capable de comprendre, c'est ça mon travail. Devez être capable de comprendre la parole de Dieu par le Saint-Esprit qui habite en vous. Sinon, le diable va venir vous parler, le monde va venir vous parler, vos émotions vont vous parler. Vous-même, je vous ai fait ce message, le plus grand ennemi du chrétien, ce n'est pas le diable, ce n'est pas les démons, c'est lui-même. Il suffit que vous compreniez mal la parole de Dieu, que vous ayez des pensées mal placées ou que vous ayez des traumas, des choses comme ça, vous pouvez ne pas recevoir la bonne parole parce que vous êtes dans certains états d'esprit. Jésus, il a parlé des différentes terres. Et ces différentes terres-là, Jésus il explique justement qu'il y a la bonne terre, le reste des terres, il a dit que c'est des mauvaises. Enfin, en gros, ça n'apporte pas de résultat parce que même si la parole, tu la reçois avec joie. Et puis les soucis du monde,
je vous mettrai la référence, et les sources du monde viennent t'enlever ça, c'est comme si tu l'avais jamais reçu, tu n'avais jamais entendu la parole de Dieu. La bonne terre, c'est celle qui reçoit et qui prend cette parole et qui la mange et elle porte du fruit en elle. Et le fait juste de croire, de se dire, bon, je vais écouter la parole de Dieu, ça me fait du bien à mes oreilles, ça ne suffit pas. Rien que cette parabole-là nous fait comprendre que ça ne fonctionne pas comme ça, les choses de Dieu. Donc la première partie, je vous ai dit, c'était comment être chrétien. Est-ce qu'on peut être chrétien? Est-ce qu'on peut croire sans être sauvé? On a répondu que non. La deuxième chose, comment recevoir le Saint-Esprit. Comment on reçoit le Saint-Esprit? C'est très simple. On reçoit le Saint-Esprit en confessant que Jésus est Seigneur, et qu'il est mort et ressuscité pour nos péchés. Il y a plusieurs étapes, en fait, dans le fait de comment recevoir le Saint-Esprit. En même temps, il y a plusieurs étapes, mais c'est très très simple. Il faut croire, confesser Jésus, et simultanément au fait de croire, il faut se repentir. C'est pour ça que je vous ai lu ce texte avec Simon le magicien qui disait, acte 8, 22, repens-toi donc. Là, il parlait de sa méchanceté. Mais l'étape qui est concomitante, en fait, le fait de croire, en général, c'est parce que tu réalises qu'il y a un problème dans ta façon de fonctionner. Tu réalises qu'il y a un Dieu. Il a dit, les démons croient aussi, dans le texte qu'on a lu de Jacques 2. Les démons croient qu'il y a un seul Dieu. Tu réalises, il y a vraiment Dieu qui existe. Je veux croire en ce Dieu-là, je veux fonctionner avec ce Dieu-là. Il y a des gens qui ont cette étape-là, comme je vous ai dit, les différentes terres, ils vont croire tout de suite, et après, à un moment donné, finalement, c'est trop d'exigence. Parce qu'en vérité, Jésus est exigeant. En même temps, Jésus est très simple, en même temps, il est très exigeant. D'accord? Donc, croire. Acte 16, 30, 33. Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Ça, c'est les disciples qui viennent. C'est Paul et Silas, en fait, qui viennent parler. Ils annoncent à des gens... en fait, ils leur prêchent la parole. C'est un peu ce côté, quand je vous dis, en fait, ces gens, ils écoutaient. Pour croire, il faut avoir entendu. En fait, on va le voir aussi. Il faut avoir entendu la parole. Quelqu'un t'a prêché la parole. C'est ce qui s'est passé avec ces disciples de notre texte de Matthieu, Acte 19. Ils ont entendu la parole. Les Samaritains ont entendu cette parole-là. Et ils ont voulu réagir par rapport à cette parole. Donc, la première étape, en fait, c'est quelque part, tu vas entendre cette parole. Tu vas réagir. Quelque chose va se passer en toi. Tu vas passer par cette étape de croire maintenant. Mais dans le même temps, il va y avoir ce temps de repentance. En général, c'est soit concomitant, soit c'est très, très vite après. Tu te rends compte que, il y avait ce baptême de Jean, comme on l'a vu au début, qui parle de repentance. Et la repentance, c'est vraiment de se tourner. On va voir ça. Mais de croire. Il dit, comment faut-il que je fasse pour être... Comment faut-il faire? Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? C'est exactement ça le texte. Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Croire. Crois en Jésus. Ce texte, quand il parle de croire, c'est pas de croire, comme on a vu tout à l'heure, de croire que Dieu existe, et de croire qu'il y a un Dieu, de croire que la parole de Dieu, c'est quelque chose de bon, c'est même bon pour la société. Il y a des païens qui aiment le côté chrétien, il y a des païens qui aiment se mettre en couple avec les chrétiens parce qu'ils ont des bonnes valeurs. Et ça ne les dérange pas. Parce que les chrétiens ont des bonnes valeurs. La société, à part certaines choses, ils vont dire, ouais, c'est un peu de la bigoterie, vous êtes contre l'homosexualité, vous êtes contre ceci, il y a beaucoup de gens qui aiment les chrétiens. Parce que les chrétiens ont des bonnes valeurs. Quand ils montrent les bonnes valeurs. D'accord? Mais, dans ce sens de croire, ce n'est pas juste le sens de croire simplement, c'est mettre sa foi sur Christ. Et Christ ressuscité. C'est pour ça qu'on précise souvent ça. On ne précise pas ça pour faire des jolies phrases théologiques ou des jolies phrases pour les chrétiens de dire crois à Jésus, Jésus-Christ ressuscité. Parce que c'est important et on le verra aussi. Et lui annoncèrent la parole du Seigneur, verset 32, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison, et il est pris avec lui cette nuit même. La nuit, il avait l'air plein, il fut baptisé, lui et tous les siens. C'est parce qu'ils étaient en prison. Ils ont été tapés, parce que c'est ce qu'on leur faisait. On leur disait, vous ne prêchez plus, vous ne parlez plus de votre Jésus, on ne veut plus entendre parler d'eux. À un moment, on les a mis en prison, on les a tapés. Et le Seigneur les a délivrés de façon miraculeuse. Et le joaillier qui était là, il s'est dit, ils se sont enfuis, je suis foutu, il va m'arriver quelque chose. Il voulait même se tuer. Il dit, ne fais pas ça, on est tous là. Mais, il va leur expliquer. En fait, ils vont tellement être impressionnés par l'action de Dieu, la façon dont Dieu agit de façon miraculeuse à ce moment-là, qu'ils vont dire, mais nous aussi, on veut votre Dieu là. Enfin, ce que votre Dieu est capable de faire, on le veut nous aussi. Et il dit, comment on va faire maintenant pour être sauvé? Comment je peux faire pour être sauvé? Il va leur dire, crois juste.
Crois juste. Mais quand on regarde tout au long du Nouveau Testament, en fait, juste croire ne suffit pas. Croire dans ce contexte-là, c'est vraiment mettre sa foi sur Jésus-Christ et Jésus-Christ ressuscité. Mais il y a d'autres choses qui viennent en plus. Mais la base, mais les choses qui viennent en plus, c'est le travail du Saint-Esprit. C'est pour ça que je vous ai parlé du merveilleux Saint-Esprit pendant 7 semaines. 7 semaines, chiffre 7. D'accord? Parce que c'est important que vous compreniez l'action du Saint-Esprit dans votre vie. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui nous convainc. Et ce qui se passe, c'est que le Saint-Esprit vient te convaincre. Et c'est ce qui se passe avec tous ces gens qui croient. C'est que le Saint-Esprit vient leur convaincre qu'ils ont un besoin, ils veulent être sauvés, qu'ils doivent être sauvés. Et ils entendent ces paroles-là. C'est pour ça que Jésus a parlé de ces paraboles des différentes terres. Ils ont ce moment où le Saint-Esprit vient leur dire, vient les convaincre. Et ils sont convaincus sur le moment. Mais il y a plein de choses qui se passent autour d'eux qui font qu'ils ne vont pas au bout de la truc. C'est pour ça que je vous dis, ce n'est pas que sur le moment de croire, de mettre sa foi en. C'est un processus qui commence à cette étape-là. Acte 2, 38 et 41 à 42. Pierre leur dit, repentez-vous. On revient encore à cette histoire de repentance. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et ces jours-là, le nombre des disciples s'augmentant d'environ 3000 âmes. Ils persévèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction des pains et dans les prières. Il y a plusieurs choses qu'on peut tirer de ces textes. Il y a la repentance. Il y a le baptême. Mais quand on parle de baptême là, on parle de baptême d'immersion encore une fois. C'est une façon qu'on a de s'associer à la mort et à la résurrection de Christ. Je n'ai pas voulu trop vous embourber dans ce truc de baptême spécifiquement, mais il faut savoir que c'est indispensable. Maintenant, il se peut, et souvent les détracteurs du baptême vont venir dire oui, le brigand à la croix ne s'est pas baptisé. C'est vrai. Il y a des exceptions comme ça. Mais quand tu es sauvé, quand tu crois en Jésus, tu dois être baptisé. C'est quelque chose, ça doit être la suite logique. C'est comme si, parce que de toute façon c'est ce que Jésus dit, quand Jésus parle du fait que nous sommes son épouse, qu'il va venir chercher son épouse, c'est comme si, en fait, tu vas être l'épouse de Christ, tu restes la fiancée de façon éternelle. Si tu te mets en couple avec quelqu'un, qu'à un moment donné vous vous fiancez, vous ne pouvez pas rester fiancé éternellement. À un moment donné, il faut passer à l'étape du mariage. Il y a des gens qui sont fiancés, moi, il y a des fois, il y a des hommes et des femmes de Dieu qui se marient. Je me rappelle, à quel moment ils étaient ensemble, c'était tellement discret. Le mariage, tu peux pas le cacher. C'est quelque chose, c'est une façon publique d'affirmer, j'appartiens à Christ maintenant. Je me soumets à sa seigneurie. C'est ta façon publique de confesser ton appartenance à Christ. D'accord? C'est une étape indispensable. Maintenant, il se peut, comme le brigand la croix, que par exemple, quand les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu vont dans des hospices, des choses comme ça, ils vont prier pour les malades. Il y a des malades, il y a des personnes qui reçoivent le Seigneur sur leur lit de mort, ben, ils n'ont pas eu le temps de se baptiser. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas sauvés. Ça, c'est des cas que la parole de Dieu accepte. Mais la Bible dit clairement, tu es sauvé, tu te baptises. Pourquoi tu vas rester fiancé éternellement et tu ne veux pas aller te baptiser? Il y a des cas exceptionnels. Ça, la Bible en parle. La Bible l'accepte ça. Mais ça ne veut pas dire que toi, tu reçois le Seigneur, tu vis toute ta vie, tu dis, moi, je ne me baptise jamais, c'est pas nécessaire parce que le brigand la croix, parce que toutes les excuses que tu veux. Ça, tu vas rendre aussi des comptes à Dieu. Parce que c'est une étape qui est indispensable. Et Jésus lui-même, il a dit, baptisez-les. C'est un commandement de Jésus. Comment un commandement de Jésus devient optionnel dans votre vie? Non. Oui. Les deux autres choses que je voulais... Enfin, la première chose, c'était la repentance. La deuxième chose qu'il fallait voir dans ce texte, acte 2, 38 et 41-42, c'était, en fait, une fois que tu as reçu cette parole, tu t'es repenti, baptême. Il n'y a rien qui t'empêche. Je n'ai rien contre les églises qui font des préparations au baptême, parce qu'effectivement, j'ai compris aussi qu'il y a beaucoup de gens, en fait, c'est sur une émotion de l'instant. Ils donnent leur vie à Christ. Des fois, ils ne comprennent même pas c'est quoi les implications. Mais normalement, on n'a pas besoin de préparation au baptême. Tu crois, tu reçois, tu te baptises aussitôt. On verra les textes. Et la troisième chose, c'est y persévérer dans l'enseignement des apôtres. Dans la communion fraternelle, dans la fraction de paix et dans les prières. Ils sont dans un processus maintenant. Dans l'enseignement de la parole. La parole va devoir faire partie de votre quotidien. Pour que vous puissiez comprendre le fonctionnement de Dieu, pour que vous puissiez comprendre le manuel qui est attaché à votre vie.
Si vous ne comprenez pas les choses de Dieu, vous ne pouvez pas fonctionner avec Dieu. Et pour comprendre les choses de Dieu, il faut le comprendre à travers la parole de Dieu. D'accord? Romains 10, 6, 11, 13, 18. 13, 17. Là, il parle de la résurrection des morts. Parce qu'à un moment donné, la Bible dit ceci. Romains 10, est-ce que je vais tout lire? En tout cas, il parle de la résurrection des morts. Je vais plutôt lire le verset 9. Mais il faut comprendre que c'est Romains 10, 6, 11, 13, 17. Mais je ne vais pas lire tout. Verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Je vous ai dit, on est en train de voir cette partie qui dit comment recevoir le Saint-Esprit. On a dit croire. Mais croire quoi? Croire en qui? Croire quoi en fait? Et on a dit croire en Jésus. Croire en Jésus ressuscité. Et croire, ce n'est pas que ça, l'étape, c'est le confesser. Tu vas le confesser de ta bouche, tu vas le croire dans ton cœur profondément, mais tu vas le confesser de ta bouche. Et la résultante de ça aussi, il va y avoir un baptême qui va suivre derrière parce que ta confession va être publique. Tu le confesses à qui? Tu ne le confesses pas dans le secret, là, je ne sais pas à qui. Tu le confesses publiquement. Et Jésus dira, c'est lui qui me confesse publiquement, ah, c'est quoi le verset? Bref, en tout cas, c'est lui qui ne me confesse pas publiquement, je ne sais plus c'est quoi le mot, ben, je le réunirai aussi. Ça veut dire aussi que Jésus dit, si vous dites que vous m'appartenez, vous n'êtes pas censé garder ça dans votre cœur. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup d'entre vous, vous passez dans des étapes où vous travaillez dans certains endroits, vous ne voulez pas exposer votre foi. Le but n'est pas non plus d'aller contre les règlements de l'entreprise. Mais les gens doivent savoir que vous êtes des chrétiens. Même si ça va vous porter préjudice. Parce que si vous régnez Jésus publiquement, il vous régnera aussi. Il dit, si tu as honte de moi, moi aussi j'aurai honte de toi. Et ça, c'est clair. C'est pas dans ton cœur, tu as juste reçu, et ça s'arrête là. Et c'est bon, je me suis repenti, je me suis baptisé. Les gens de mon église savent que je suis baptisé, et ça suffit. Et je suis dans mon coin, je vis ma vie. Il y a des gens qui fonctionnent avec des chrétiens, ils savent même pas que c'est des chrétiens. Parce qu'ils fonctionnent avec eux comme s'ils fonctionnaient avec des non-chrétiens. Parce que les chrétiens ne veulent pas se montrer qu'ils sont chrétiens. Parce qu'ils ont honte, parce qu'ils veulent pas casser les ambiances. Moi, plusieurs fois, on m'a dit ça. Oh, toi, tu viens toujours casser les ambiances. Comment ça, chez toi, on ne peut pas mettre telle musique? Comment ça, on ne peut pas faire ceci avec toi? On ne peut même plus rigoler certaines blagues avec toi. Parce que les gens savent que je suis chrétienne. Ça leur plaît pas, c'est la même. Je suis un enfant de Dieu. Il y a des choses que je ne fais pas. Après, ça ne veut pas dire qu'on est parfait quand on devient des enfants de Dieu. On est dans un processus. On verra cet aspect de péché aussi. On est dans un processus. Et le processus ne veut pas dire que tu deviens parfait. Le processus, c'est que tu acceptes quelque chose qui est de l'ordre du divin en toi. Et tu vas fonctionner avec ça jusqu'à ce que tu vas quitter sa terre. L'apôtre Paul disait, je cours vers le but. C'est une course. Et je cours pour remporter le prix. Ce n'est pas un truc de dire, oh, j'ai reçu la parole. Elle était belle, la parole. Elle était belle, la parole. Ça m'a fait du bien sur le moment. Je l'ai reçue, mais bon, elle est quelque part dans un casier dans ma tête. Ça doit porter du fruit, on verra. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Cette étape est importante, de croire que Jésus, c'est pour ça que j'ai dit croire en Jésus-Christ, mais Jésus-Christ ressuscité. Parce qu'il y a des gens qui ne croient pas à la résurrection des morts, qui ne croient pas que Jésus est vraiment ressuscité. La Bible parle de ce fait que, oui, l'ange est venu, il a roulé la pierre, Jésus-Christ est ressuscité, etc. Et que l'histoire a couru jusqu'à maintenant, parce que jusqu'au maintenant où ils ont écrit le texte, en disant que jusqu'à maintenant, on essaie de faire croire aux gens que Jésus n'est jamais ressuscité, c'est les disciples qui l'ont sorti du tombeau. D'accord? Et la suite de ce texte, qui dit que si tu confesses de ta bouche, le verset 10 dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. À quelle justice? À la justice de Dieu. Souvenez-vous, le texte de Matthieu qui dit « Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, les choses de Dieu. Et le reste vous sera donné en plus. » Ce n'est pas la justice de l'homme, ce n'est pas la justice selon ce que vous ressentez être la justice, c'est la justice de Dieu, c'est ce qui est bon devant Dieu. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Et ce n'est pas une bonne nouvelle d'entendre Dieu dire « Quiconque croit », la Bible dit, quiconque croit en lui ne sera point confus. Croire en qui? En Jésus. L'objet de notre foi, c'est Jésus. D'accord? L'objet de notre salut, nous sommes sauvés par Jésus-Christ. Mort à la croix pour nos péchés, c'était ça son objectif. Et ressuscité.
Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui qui n'ont pas cru, à qui n'ont pas cru? Et comment croiront-ils à celui dont ils n'ont pas entendu parler? Encore cette histoire de prédication de la parole. Vous devez l'avoir entendu. Pour que le Saint-Esprit vienne vous convaincre, vous devez l'avoir entendu quelque part. C'est pas juste de dire, j'ai entendu cette parole, elle m'a fait du bien sur moi. C'est bon. Et ça ne bouge pas chez toi. Ça ne te fait pas réfléchir. Ça ne te pousse pas à prendre un pas de foi et de dire, je vais y aller en avant. Il y a quelque chose qui se passe là, je ne veux pas rater ça. Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui le prêche? C'est ce que je fais, c'est ce que d'autres personnes font, qui ne sont pas forcément appelés au ministère. Moi, je suis appelée au ministère, c'est différent. Mais il y a des gens qui prêchent, qu'on appelle évangéliser communément chez nous les chrétiens. C'est pas forcément un truc de ministère, de pasteur ou d'évangéliste, pardon. C'est un truc de chaque chrétien. Quiconque croit, à un moment donné, tu as reçu quelque chose, c'est ce que la femme samaritaine elle a fait. Elle a reçu, elle est allée prêcher partout. Oui, j'ai connu celui qui m'a dit même que j'avais 4 maris, que j'avais un Seigneur qui n'était pas mon mari, il m'a sauvé. C'est ce qu'ils faisaient tous dans la Bible. Et c'est ce que Jésus dit, allez et faites des disciples. Ça, c'est pour tous les chrétiens. Ce n'est pas pour les pasteurs, les prophètes, les apôtres, tout ça. C'est pour tous les chrétiens. Vous avez connu quelque chose qui est bon, qui vous a fait du bien. Il faut aussi que les autres connaissent. C'est comme si vous avez la cure à une maladie grave. Vous savez c'est quoi la solution et vous la gardez pour vous parce que je préfère garder pour moi, c'est mieux. Mais vous allez mourir avec votre secret et les autres ne vont pas en bénéficier. Vous êtes égoïste. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles. Verset 17, je ne vais pas lire le 16. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est parce qu'à un moment donné, tu as entendu une prédication, le Saint-Esprit t'a convaincu qu'il y a quelque chose là, et tu as mis la foi dans cette parole-là, et tu as décidé de croire en Jésus. Et tu avances comme ça. 1 Corinthiens 15, 11, 23. On est maintenant dans cette histoire de résurrection. Ce texte parle, parce qu'il y avait, je crois que c'était les Sadducéens, c'était quelle casse là dans le Sanhédrin, je ne sais plus c'était lesquels, ils ne croyaient pas à la résurrection des morts. Alors qu'est-ce qu'ils disaient aux disciples, aux apôtres? Ils disaient, votre Jésus n'est pas ressuscité. Et les apôtres, en fait, dans ce texte de 1 Corinthiens 15, 11 à 23, on entend l'expliquer. Mais en fait, ce que vous ne comprenez pas, si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, en fait, l'objet de notre foi est vain. Ça veut dire que les morts ne ressuscitent pas. En fait, si les morts ne ressuscitent pas, ça veut dire que Jésus n'est pas ressuscité. Et si Jésus n'est pas ressuscité, c'est que notre foi, elle est vaine. En fait, en gros, tous les risques qu'on est en train de prendre, d'aller mourir pour Jésus, faire tout ce qu'on est en train de faire, prendre des coups, on est débiles. C'est ça que ça veut dire, que vous êtes en train de nous dire qu'en vrai, on est des débiles. Parce qu'on croit à quelque chose qui n'est pas vrai. Mais parce que eux, c'était leur croyance. Ils ne pouvaient pas croire autrement. Ils ne laissaient pas le Saint-Esprit leur convaincre qu'ils avaient tort. Mais ils étaient convaincus de ça. C'était une classe du Sanhédrin, donc du peuple juif. D'accord? Ainsi donc, verset 11. Que ce soit moi, que ce soit eux, voilà que nous prêchons et c'est ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Ça veut dire que nous, ce qu'on vous prêche, ça sert à rien. Et vous qui croyez en ce qu'on vous dit en plus, ça sert à rien. Et il se trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu. Ça veut dire, en fait, on fait mentir même Dieu. On est fou. Puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ. Tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Je répète, mais c'est une argumentation par l'absurde. C'est un peu quand, à un moment donné, il y a eu ces bagarres. Oui, c'est Belzébul, on verra même à un moment donné. Oui, c'est Belzébul, et il prêche par Belzébul. Mais si moi je prêche par Belzébul, par qui vos enfants, ils étaient en train de délivrer les démons? Donc ça veut dire qu'eux aussi, ils délivraient les démons par Belzébul. Non, parce que eux, non, nous, nos enfants, ils ne faisaient pas 3, 8 fois, c'est Belzébul. Prouver un point par l'absurde. Mais est-ce que tu rends compte la bêtise que tu es en train de dire? Est-ce que tu réfléchis quand tu dis ce que tu es en train de dire? Verset 16, je reprends. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Parce que notre foi, comme je l'ai dit, on la met sur Christ et sur Christ ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, si Christ n'est pas allé payer le prix pour nos péchés à la croix, donc nous, on n'est même pas sauvés. Ça veut dire on va mourir dans nos péchés. Ça veut dire qu'on croit en n'importe quoi.
Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Donc nous, déjà, on est perdus. Mais ceux qui sont morts en croyant en Jésus, qui sont battus pour leur foi, qui sont morts dans la persécution, et même ceux de l'Ancien Testament, parce que eux, c'était les langues des choses à venir, ils n'ont pas connu Jésus. Mais ils ont mis leur foi quand même dans ce futur. Donc, vous êtes perdus. En gros, on est perdus. Donc, c'est ce qu'on est en train de voir. Mais c'était vraiment pour leur faire comprendre, mais c'est absurde ce que vous dites. Verset 19, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Je vous dis souvent, notre vie ne s'arrête pas ici. La Bible le dit, on va le voir ce texte. Nous sommes passagers sur cette terre. Si notre vie, c'est juste de nous limiter à ici-bas et maintenant, la Bible dit, nous sommes les plus malheureux des hommes. Nous avons pour objectif, c'est l'apôtre Paul disait que je vous ai dit à l'instant, nous avons une course à courir. Nous avons un objectif qui est le ciel, l'éternité auprès de Dieu. Notre espérance n'est pas sur que maintenant que le Seigneur va guérir nos plaies, nos maladies, va nous délivrer de nos afflictions et toutes ces choses-là. Le Seigneur va nous donner un mari, un travail, de l'argent. Notre espérance, c'est pas ça. Si c'est ça ton espérance de la vie de maintenant sur cette terre et pas ton éternité, mais tu es le plus malheureux des hommes, tu es la plus malheureuse des femmes. Et ça n'a pas de sens. Ça te sert à quoi? Parce que finalement, il y a des chrétiens qui se disent chrétiens qui ne croient même pas à une vie après la mort. Pour eux, ça y est, c'est fini, ça s'arrête ici. Il y a des chrétiens. Mais ça, c'est le manque d'enseignement. La Bible dit, oser, le peuple périt par manque de connaissance. Il y a un problème non seulement de la connaissance, il y a un problème aussi dans l'interprétation de la parole. Ça, je disais dès le début, il faut voir les contextes. Il faut comprendre les contextes. Sinon, vous allez dire et croire à des bêtises. D'accord? Et il revient, il explique toutes ces choses. En disant, bon, voilà, je sais, on par A plus B, que la résurrection des morts, c'est important. En fait, le fondement de notre foi repose aussi sur le fait que Christ est mort et ressuscité. Parce que Christ est parti mourir à la croix justement pour porter toutes ces choses-là, nos péchés, nos maladies, toutes ces choses-là. Et nous, on croit en ça. Si on ne croit pas en ça, en fait, notre foi, elle est basée sur quoi? Quand on dit qu'on est chrétien, là, c'est qu'on est des petits Christ. Notre foi, elle est basée sur quoi si on ne croit pas que Jésus-Christ est ressuscité? D'accord? La première chose qu'on a vue, c'était croire être chrétien sans être sauvé. La deuxième chose qu'on a vue, c'est comment recevoir le Saint-Esprit. Maintenant, on va aborder le point de comment savoir si on a reçu le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont même pas sûrs qu'ils ont le Saint-Esprit en eux. C'est de ça qui se passe dans ce texte, Acte 19, qui est notre texte de base. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils répondirent, on n'a même pas entendu parler de Dieu, du Saint-Esprit. Il y a des chrétiens qui ne savent même pas s'ils ont le Saint-Esprit. Et si vous voulez fonctionner avec Dieu, vous devez quand même en avoir l'assurance. Parce que comme je vous l'ai dit dans les précédentes séries, et même plusieurs fois, vous ne pouvez pas fonctionner avec Dieu. Vous ne pouvez pas faire les choses de Dieu sans Dieu. Et sans Dieu, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Comment je fais pour savoir alors que j'ai le Saint-Esprit? Il y en a qui doutent parce qu'ils se disent des fois, je pêche encore contre Dieu. On verra ce point-là aussi. Je pêche encore contre Dieu, je fais encore certaines choses. Il y a des trucs que je fais que c'est pas normal, etc., etc. Déjà, quand tu raisonnes comme ça, c'est un indicateur que le Saint-Esprit travaille en toi. Parce que les gens qui marchent sans le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit ne travaille pas en eux, ils s'en fichent de savoir ce qu'ils font. Vous savez, comme les sociopathes et les psychopathes, ils tuent, ils s'en foutent. Ils ne ressentent rien. Il y en a même, ça leur fait plaisir. Vous, en tant qu'enfant de Dieu, il y a des choses que vous allez faire. Le Saint-Esprit qui habite en vous va être dérangé, donc vous allez être dérangé. Des fois, vous n'avez même pas conscience que le Saint-Esprit qui vous fait ressentir ça. La Bible dit que c'est lui qui convainc de pécher. Donc, il va vous convaincre que ça, c'est pas bien. Donc, commencez à vous poser des questions. Est-ce que je vais vraiment être sauvé? Etc. Mais on va revenir après. Comment savoir si on a reçu le Saint-Esprit? La première chose pour recevoir le Saint-Esprit, c'est le vouloir. La soif, c'est vouloir vraiment recevoir. Vouloir, on a dit, il fallait faire, la base, c'était de croire. Jean 7, 13, 37, 39 dit, le dernier jour, le grand jour de fête, Jésus se tourna debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. C'est lui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit, c'est là de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'était pas encore déglorifié. Encore une fois, le contexte est important. Ce sont les premiers. Le Saint-Esprit n'était pas encore venu. Il fallait que c'est Jésus qui est en train de parler.
Il n'est pas encore mort, il n'est pas encore ressuscité, donc glorifié, entré dans la gloire. Donc, ils n'ont pas encore le Saint-Esprit. C'est pour ça que Jésus disait, il vous est avantageux que je m'en aille, comme ça vous allez recevoir le Saint-Esprit. Donc, il va leur faire comprendre, il faut que vous le vouliez, il faut que vous ayez soif de ces choses-là. Et moi, je vous enverrai le Saint-Esprit, il va venir. Donc, en vrai, ces premiers-là, ils ne pouvaient pas avoir reçu le Saint-Esprit parce que Jésus-Christ n'était pas encore parti. Mais une fois que Jésus est parti, il leur promet que moi, je vais vous l'envoyer, ce Saint-Esprit-là. Donc, une fois que tu crois, que tu confesses, tu reçois le Saint-Esprit, tu n'as même pas encore passé l'étape du baptême d'eau d'immersion, tu reçois parce que tu crois, tu mets ta foi sur Christ et Christ ressuscité. Donc, tu le reçois. Donc, la première chose, c'est de vous assurer, et je vous ai dit ça dans la série sur le Saint-Esprit, je vous ai dit, ne laissez personne vous dire que vous n'êtes pas des chrétiens, que vous n'êtes pas sauvés, etc. C'est vrai que vous avez des vies dissolues. On va vous, comment on dit ça en français? On va vous interpeller, vous dire ça, c'est pas bien. Un chrétien ne fait pas ça. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas sauvés. Vous croyez que vous avez reçu le Saint-Esprit. Acte 8, 26, 38. Je ne vais pas tout lire. C'est l'histoire de l'eunuque éthiopien. Il est là en train de lire les Écritures. Le Saint-Esprit amène Philippe à cet endroit-là pour qu'il lui prêche la parole. Le gars, il lit déjà, il croit déjà. Il croit déjà aux choses de Dieu. Il cherche les choses de Dieu. Et Dieu veut qu'il ait vraiment quelque chose de complet. Et il va, Jésus veut, il va. C'est la volonté de Dieu que les gens soient sauvés. D'accord? C'est pour ça que Jésus est parti mourir à la croix. Et il dit, est-ce que tu comprends ce que tu es en train de lire? C'est Philippe qui dit ça à l'eunuque éthiopien. Et il dit, comprends-tu ce que tu lis, verset 30, acte 8, 30. Après il dit, mais comment je pourrais, l'eunuque il va répondre, comment je pourrais si quelqu'un ne me guide? Encore cette histoire de prêcher, d'expliquer. C'est pour ça que c'est important que je fasse ce thème-là cette semaine, de vous expliquer les choses. Vous ne pouvez pas continuer à fonctionner en croyant à des choses qui ne sont pas vraies, qui ne sont même pas dans le caractère de Dieu. Et si vous ne prenez pas les contextes, si vous-même vous ne lisez pas la Bible, si vous n'expérimentez pas vous-même le Saint-Esprit, on va vous dire des bêtises. Et je vous ai donné les témoignages ici dans la série sur le Saint-Esprit. Par exemple, ma soeur, elle va dans une église, toujours la même soeur, elle a vécu 2-3 fois cette expérience-là. Elle va dans une église, on prêche sur Étienne, le fait que Étienne était un peu fougueux, il était immature, etc., etc. C'est pour ça qu'il s'est fait tuer, il aurait fermé sa bouche, il ne s'est pas fait tuer. La Bible dit qu'Étienne était rempli du Saint-Esprit. Ça n'avait rien à voir avec l'immaturité. Il était poussé par l'Esprit de Dieu pour parler comme ça. Et si tu ne lis pas le texte biblique, tu vas croire ce que le pasteur est en train de prêcher. Il faut que quelqu'un vienne t'expliquer, mais il faut que quelqu'un qui a à cœur les intérêts de Dieu vienne t'expliquer les choses. Parce que si ce n'était pas Dieu qui avait envoyé Philippe, quelqu'un aurait pu lui expliquer n'importe quoi. Par exemple, les Sadducéens, ou enfin ces gens qui ne croyaient pas à la résurrection, auraient pu se retrouver sur sa route et lui dire, mais oui, tu sais, ce que tu lis là, bon, tu vois, c'est pas tout à fait ça. Comme des fois, il y a certains pasteurs qui prêchent que Jonas n'a pas littéralement été envoyé, c'est avalé par un poisson, par un gros poisson. C'est une métaphore. Jésus reprend cette histoire de Jonas. Si Jésus reprend, c'est parce que justement c'est quelque chose qui est arrivé. Il y a beaucoup de pasteurs qui prêchent des trucs, non mais ça c'est métaphorique. Dans la Bible, il ne faut pas prendre tout au premier degré. Si, il faut prendre au premier degré. Il y a des choses, c'est clair, la Bible, elle dit, et quand il faut prendre des choses métaphoriquement, ça explique toujours un contexte, un concept, par exemple. Quand Jésus utilisait les paraboles pour expliquer des choses. C'est important. Là, l'eunuque, il dit, mais comment je peux comprendre si on ne me l'explique pas, si on ne me guide pas? Et donc, du coup, Philippe, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout lui réexpliquer. Il va lui expliquer comment Jésus est venu, comment Jésus est mort, comment Jésus est ressuscité, et comment il faut croire, il faut se repentir, et comment il faut être baptisé. Une fois qu'il a reçu cette parole, il a été convaincu tout de suite il a reçu Jésus-Christ, tout de suite il a reçu le don du Saint-Esprit. Il a dit, mais alors qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Et la Bible dit, 35, je vais reprendre verset 35. Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonçant la bonne nouvelle de Jésus. Comme il continuait sur le chemin, il rencontra de l'eau et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Donc il y a eu cette histoire de foi. Foi en qui? En Christ, Christ ressuscité. L'eunuque répondit, je crois Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est ça. Croire en Jésus-Christ, Fils de Dieu, et ressuscité. Oui, parce que je ne l'ai pas trop dit, mais croire que Jésus est le Fils de Dieu. Il y a des gens déjà qui croient, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui croient en Jésus, mais pour eux, ce n'est pas le Fils de Dieu. Parce qu'il y a ce concept que, si c'est le Fils de Dieu, c'est que Dieu, quelque part, il a fait des affaires avec Marie. Et Dieu ne peut pas faire des affaires avec Marie. Et les gens interprètent les textes bibliques comme ça.
Ils ne peuvent pas être sauvés parce qu'ils ont ce truc-là, cette barrière. Ils vont se perdre comme ça s'ils ne se repentent pas. Et donc là, verset 38, il fit arrêter le char, Philippe l'eunuque descendit tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Je vous ai dit dans cette partie que je suis en train de traiter avec vous, comment savoir si on a reçu le Saint-Esprit. Il n'y a pas à se poser de questions. Une fois que vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu, vous croyez que Dieu l'a ressuscité des morts pour le salut de notre péché, vous recevez. Il faut le vouloir aussi. On a vu le point 1, il faut le vouloir, il faut croire ça. Point 2, c'est le fruit. La conséquence du fait que tu as reçu, que tu as cru. Ça se voit. Ça se voit dans ton fonctionnement. Encore une fois, tu ne deviens pas parfait, mais ça va se voir. Galates 5, 22, 24, 5, 22 et 24, 25. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. On reverra l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Je ne reviendrai pas sur chaque fruit. Peut-être un jour, je vous ferai les fruits de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est le fruit. C'est comme une clémentine avec plusieurs quartiers. Là, c'est le fruit avec plusieurs quartiers. D'accord? Ceux qui sont en Jésus, qui sont crucifiés leur chair avec ses passions et ses désirs. En fait, vous êtes en Jésus, vous crucifiez votre chair avec ses passions et ses désirs. Mais ça, c'est ce que vous faites. Mais ça ne veut pas dire que vous réussissez tout le temps. Encore une fois, ce que je suis en train de dire là, ce n'est pas pour vous encourager au péché, parce qu'on est tous dans un processus. C'est tous, on ne veut pas faire ça. Le fait qu'on ne veut pas faire ça, c'est parce qu'aussi on a le Saint-Esprit qui habite en nous, qui nous fait comprendre aussi que ces choses-là sont mauvaises. Parce que quand tu n'as pas la loi, c'est ce qu'on parlait des histoires de l'homme animal, l'homme charnel et l'homme spirituel. L'homme animal, il vit, il fait ce qu'il veut comme il veut, il n'est pas dérangé ce qu'il fait. Il y a des gens qui font des trucs bizarres. Bon, bref, je ne vais pas rentrer là-dedans. Il y a des gens qui font des choses bizarres, ça ne les dérange pas, c'est dégoûtant, mais ça ne les dérange pas. Parce qu'ils sont des hommes animaux. L'homme charnel, c'est celui qui croit en Jésus, mais comme je dis un peu, je crois, mais bon, je vis ma vie comme si j'étais un païen. Mais le résultat est le même. Et l'homme spirituel, c'est celui qui croit et qui fonctionne et qui produit du fruit de l'esprit. Tout ce qu'on vient de lire. Et qui crucifie sa chair et qui est dans un processus en tout cas, qui est dans un processus de sanctification, voilà. C'est un processus. Dieu lui-même vous sanctifie, mais il y a votre fonctionnement au quotidien aussi. Il y a des choses, par exemple, que c'était normal pour vous avant, et Dieu, petit à petit, vous amène à comprendre que non, là, tu fonctionnes mal. C'est pour ça que moi, j'ai du mal avec les enseignants, les pasteurs qui disent « Ah, il faut que tu arrêtes ceci, tu dois arrêter l'alcool, tu dois arrêter ceci. » Non, parce que toi-même, tu ne peux pas le faire. Si ce n'est pas le Saint-Esprit qui vient te dire, tu ne peux pas le faire. Il faut laisser le Saint-Esprit faire son travail. C'est pour ça que je vous disais dans la série sur le Saint-Esprit, que vous devez collaborer avec le Saint-Esprit. Vous devez laisser le Saint-Esprit faire, agir en vous. Si vous luttez contre le Saint-Esprit, si vous luttez, vous allez vous retrouver dans des situations comme ces personnes, par exemple, qui disent « Ah non, mais finalement, Dieu, il n'a rien contre l'homosexualité, c'est de l'amour, et de toute façon, je suis né comme ça. » Vous allez commencer à accepter des choses que Dieu ne veut pas que vous acceptiez. Il faut laisser le Saint-Esprit travailler avec vous. Luc 3, 7, 8. Ça, c'est Jean. Jean, le baptême de Jean, on a parlé du baptême de repentance, il va leur dire, les gens venaient se faire baptiser parce qu'ils avaient compris qu'il fallait qu'ils se repentent, mais ils croyaient au baptême de Jean. Et Jean leur dit, mais qui vous a pris à fuir la colère de Dieu, race de vipères. Verset 8. Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants d'Abraham. Parce qu'il disait, c'est comme tu dis, je suis chrétien, on a vu tout à l'heure. Je suis chrétien. Et je dis souvent, ça peut choquer, Dieu s'en fout que tu sois chrétien. C'est pas ça qui intéresse Dieu, que tu sois chrétien. Ce qui intéresse Dieu, c'est que tu produis du fruit digne de votre repentance. Parce que ça doit se voir dans ta façon de fonctionner. Ça doit se voir que je suis un enfant de Dieu et que je produis du fruit. Ça doit se voir que ce que je suis en train de faire comme fonctionnement, je fonctionne mal. À un moment donné, ça doit se voir. Il dit, vous devez produire du fruit digne de repentance. Mais là, on parle du baptême de Jean. On ne parle même pas encore du fait que le Saint-Esprit habite en eux. Mais c'est une parole qui est importante de comprendre que le fait que tu viennes te repentir doit montrer, parce que se repentir, c'est de se mettre dans un état d'esprit de dire à Dieu, bon là, ok, la vie que j'ai menée jusqu'à présent, ce n'est pas de reconnaître qu'il y a une autorité sur ma vie et que cette autorité-là veut que je sois sauvée et que cette personne qui est Dieu veut que je vive bien, et c'est changer complètement. C'est pas je me repens, mais je continue à vivre comme je veux.
parce que la Bible dit que vous ne vous appartenez plus. Acte 3, 19 à 20. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Repentez-vous, convertissez-vous, changez. Changez pour qui? Croyez en Dieu, croyez en Jésus, qui est ressuscité des morts, qui est parti à la croix pour payer pour nos péchés. Convertissez-vous, allez vers Christ, repentez-vous, c'est une étape importante. Vous ne pouvez pas juste venir à Dieu et dire « Oh, bah, je prends Dieu maintenant ». Il y a un moment dans votre parcours de vie, vous devez avoir cette conscience de dire « Ah, c'est pour ça qu'on devient chrétien. Ah, ma vie n'a pas de sens. Ah, j'ai offensé Dieu. Ah, ma vie telle que je la vis, ce n'est pas normal. » C'est pas juste de vous limiter au pain ou au poisson. Quand je dis de se limiter au pain ou au poisson, c'est de se limiter à ce que Jésus est capable de te donner, à te faire du... Jésus, il guérissait des gens, tous les gens que Jésus guérissait, tous les gens de qui Jésus chassait les démons. C'est pour ça que Jésus a parlé à un moment de l'homme fort. Je vous en ai parlé dans la série sur le Saint-Esprit. Parce que ces gens-là, on leur chassait les démons. Mais s'il n'y avait pas le Saint-Esprit qui est l'homme fort en eux, je vous ai dit une des choses sur le Saint-Esprit, il est l'homme fort. Ben, les démons, ils reviennent. Parce que si vous êtes juste là en train de chercher les pains et les poissons, ça veut dire les choses que Dieu va vous donner pour vous faire du bien. Mais ça ne prouve pas que vous êtes des enfants de Dieu, ça prouve juste que vous profitez des bénédictions de Dieu. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes sauvés, mais vous devez vous convertir, tourner. Ce n'est pas juste aller vers Dieu parce que j'ai des besoins, parce qu'il y a beaucoup de gens, on est allé à Dieu comme ça, parce qu'on a des besoins, parce qu'on souffrait trop. Mais ça peut être des besoins financiers, ça peut être des besoins de femmes, de maris, d'enfants, de plein de choses. Ça peut être besoin d'argent. C'est un peu la carotte et le bâton. C'est vraiment, enfin, je dis plutôt la carotte, c'est vraiment le côté, parce que je sais que Dieu est capable de me donner, j'y vais. Et il y a des gens qui se détournent de Dieu parce qu'ils n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient, ou dans les temps qu'ils voulaient, ils sortent de la foi. La problématique, elle vient d'où? Ils ont cru à un moment donné, mais ils ont cru avec des idées préconçues. À un moment donné, il faut s'abandonner. Je vous ai dit ça dans la série sur le Saint-Esprit. D'accord? Acte 26, 17 à 20. J'étais choisi du milieu de ce peuple. Ça, c'est l'apôtre Paul. Il a arrêté. Il se retrouve devant le roi Agrippa. Les Juifs l'ont fait arrêter parce que, ouais, tu racontes n'importe quoi. Et Paul, je vous en ai parlé dans une précédente publication, il avait ce truc, toujours, il expliquait son parcours. Moi, j'étais là, je persécutais les chrétiens, je faisais ceci, je faisais cela. Et puis un jour, sur la route de Damas, Jésus est venu, il m'a dit ceci, il m'a dit cela. Il m'a dit, ouais, va, il faut que tu ailles prêcher parce que j'étais choisi. Toi, c'est ce qu'il dit. J'étais choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Ça, c'est Jésus qui lui dira ça. Verset 17, acte 26, 17. Cette phrase, j'étais choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. C'est Jésus qui a dit ça à l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul, il est en train de raconter ça au roi Agrippa. Et il dit, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. C'est ça, cette histoire de conversion. C'est ça, cette histoire de repentance. Tu pars d'un royaume à un autre. C'est ce que la Bible dit quand il dit vous allez passer du royaume des ténèbres au royaume de la nuit. J'arrive pas à dire cette phrase. En fait, de son fils. Vous passez d'un royaume à un autre. C'est un changement. Il n'y a pas de retour en arrière normalement. D'accord? Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière de la puissance de Satan à Dieu pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. C'est ce que Jésus est en train de dire à Paul et c'est ce que Paul est en train de répéter à Agrippa. En conséquence, au roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Il a dit, moi, Jésus m'a dit ça. Moi, je suis convaincu, j'ai cru, j'ai reçu. Maintenant, je fais ce qu'il m'a dit de faire. Donc, en gros, si vous voulez me faire du mal, faites ce que vous voulez faire. Moi, je vais continuer à prêcher Christ ressuscité. Il y a une phrase que l'apôtre Paul dit, verset 18, que Jésus lui a dit, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Vous devez comprendre, il y a deux royaumes. Soit vous appartenez au royaume de Dieu, soit vous appartenez au royaume de diable. Il n'y a pas entre deux. Il n'y a pas, mais je ne fais pas les choses du diable, mais je ne crois pas quand même, ou je fais les choses de Dieu, mais bon, voilà, pourquoi pas. Il y a deux, Dieu ou le diable. C'est ce que Jésus disait, vous avez pour père le diable. Parce que, en fait, vos œuvres prouvent que votre père, c'est le diable. Parce que si vous produisez les fruits de Satan, c'est que vous êtes des enfants de Satan. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire qu'en tant que chrétien, vous ne tombez jamais. Mais ça ne doit pas être votre style de vie. C'est ça la différence. D'accord? En conséquence, roi Agrippa, verset 19, je n'ai point résisté à la vision céleste,
À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique digne de la repentance. Jacques 2, 17, 18 dit, il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas l'œuvre, on l'a vu tout à l'heure, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres, montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai ma foi par les œuvres. Ça se voit. On a parlé du fruit de l'esprit. Le fait de recevoir, de croire en Jésus, de recevoir le don du Saint-Esprit, à un moment, ça se voit dans ton fonctionnement, ça se voit. Le fruit de l'esprit parle du caractère et là, la foi et les œuvres parlent du fonctionnement, de comment tu fonctionnes avec les gens. Tu dois le démontrer. Et la troisième chose, c'est l'amour. Comment savoir si j'ai le Saint-Esprit? L'amour que je manifeste. Là, on a vu la première chose, c'est le désir, le vouloir de ça. Mais si tu veux, voilà, tu sais que tu le reçois parce que tu as cru. Donc, tu as la soif, tu veux, les fleuves d'eau vive vont couler de toi. Ensuite, tu vas produire des fruits. Mais ensuite, tu vas faire des œuvres de Dieu. Et la troisième chose que j'aurais dû mettre en numéro 1, mais je préfère la mettre en numéro 3, pas parce que c'est la moindre, mais c'est parce que c'est l'ultime. L'apôtre Paul disait quand il parlait c'est 1 Corinthiens 13 qui parle d'amour, il dit si vous n'avez pas l'amour, en fait, vous pouvez faire rappel de choses, parler en langue, les prophétiser, faire toutes ces choses. Si vous n'avez pas l'amour, vous n'avez rien, vous êtes des cymbales qui résonnent, ça n'a même pas de sens, c'est cru ce que vous faites. Si vous prophétisez, vous faites les choses de Dieu sans amour. Et aujourd'hui, j'expliquais ça au père de ma fille, que je lui disais, mais en fait, les choses on peut corriger quelqu'un, cette histoire de dire aux gens, ne me jugez pas, ne faites pas ceci, il n'y a que Dieu qui peut me juger. Non, Dieu nous demande de corriger les gens. Ça doit faire partie aussi de notre fonctionnaire. Mais on doit le faire dans l'amour. L'amour, c'est le signe évident qu'on a le Saint-Esprit qui habite en nous. Parce qu'on ne peut pas démontrer de l'amour à n'importe quel être humain tout seul. C'est le Saint-Esprit qui produit cette œuvre-là en nous. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas le faire. La Bible dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et c'est cet amour-là qu'on va démontrer. 1 Jean 4, 7 à 16 dit ceci. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu et quiconque aime est né de Dieu. Mais celui qui n'aime pas n'est pas connu de Dieu. Car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Dieu, il nous a montré le chemin. Il nous dit, aimez-vous les uns les autres. Moi, je vous ai montré comment on aime au point que j'ai envoyé Jésus-Christ, mon Fils unique, mon précieux Fils, mourir pour vous. Vous aussi, vous devez vous aimer les uns les autres. Et nous, les chrétiens, on ne s'aime pas entre nous. On aime se taper sur les toits par un vrai chrétien. Bref, ça, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, on n'aime pas les autres. On fait des clans dans les églises. Et ça, c'est pas normal, c'est pas de Dieu. D'accord? Verset 10, et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Dieu n'était pas obligé, parce que Dieu n'a rien fait de mal, c'est nous qui faisons le mal. Mais Dieu, il dit, je vais vous démontrer de l'amour, de cette façon. Moi, souvent, je connais la réponse, mais souvent, je me suis tenue devant Dieu en disant, mais Seigneur, pourquoi tu nous as créés? Parce que vraiment, la terre, c'est ghetto, quoi. En plus, tout le temps, on te moque de respect, tout le temps, on se comporte mal. Et quand je dis on, je ne parle pas des autres, je parle de moi. On fait quelque chose de mal, on ne fonctionne pas normalement avec toi. Comment tu arrives à nous supporter? Pourquoi tu nous as créés même? Parce que tu pourrais nous exterminer comme ça. Et la réponse est toujours l'amour. Verset 11. Bien-aimés, si Dieu nous a aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné son esprit. Toujours le Saint-Esprit. L'amour de Dieu est répandu, je vous disais ce texte, dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. C'est lui qui confesse que Jésus est le Fils de Dieu. Toujours cette histoire de confesser que Jésus est le Fils de Dieu. Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Comment savoir si tu as le Saint-Esprit en toi? Tu manifestes l'amour. Tu manifestes les fruits de l'esprit, le fruit de l'esprit. Tu manifestes les œuvres de Dieu, en fait, vont t'accompagner. Tu vas faire du bien aux gens. Quand je parle de faire du bien aux gens, c'est pas juste de servir dans l'église. Moi, je vous ai déjà pris plusieurs fois l'exemple en vous disant, tu peux faire à manger pour quelqu'un, faire du bien, faire des œuvres et tout ça. Par contre, faire juste des œuvres, ce n'est pas ça qui va te sauver.
Mais le fait que tu sois sauvé doit te pousser à œuvrer pour le royaume de Dieu. Faire du bien aux autres. Pourquoi tu fais du bien aux autres? Parce que tu aimes. Et ça, l'amour, c'est la caractéristique principale qui montre que l'Esprit de Dieu travaille en toi. Surtout quand on voit l'avant et l'après. Tu vois bien ta vie, comment elle était avant. Même si tu étais quelqu'un de calme, si tu étais quelqu'un plutôt de gentil, que les gens t'aimaient bien. Il y a un chiffre qui va se faire. Les gens vont voir la différence. C'est pour ça que j'ai dit, ça se voit. Tu ne vas pas juste dire, je suis chrétien, je crois en Jésus, je suis sauvé. Et Jésus va te dire, mais je ne t'ai pas connu. Il dit, demeurez dans mon amour. Les gens vont voir que vous êtes mes enfants par l'amour que vous démontrez les uns pour les autres. Il n'a pas dit par l'amour que vous démontrez entre vous chrétiens. Et d'ailleurs, il y a des textes de la Bible qui parlent de ça. Du fait qu'en fait, votre témoignage est important parce que les gens vont voir que vous appartenez à Dieu, que vous marchez avec Dieu, en l'amour que vous montrez aux autres. C'est important. Mais bien aimé, je vais m'arrêter là pour cette semaine parce que, en fait, je voulais vraiment, comme je vous ai dit, cette semaine, je voulais vraiment faire des vidéos courtes, venir vous expliquer et juste venir vous dire, peut-on être sauvé sans avoir le Saint-Esprit? Oui, non, et puis c'était un texte et tout, et puis j'ai fini avec ça. Mais je voulais vraiment vous rentrer dans les détails pour que vous puissiez comprendre d'où vous partez et où vous allez. La semaine prochaine, on va continuer et on va aborder cette partie. Le Saint-Esprit peut-il nous quitter quand nous péchons contre Dieu? Et je pense que c'est une partie que chacun d'entre nous, on veut aborder et qu'on veut savoir. Parce que vraiment, Seigneur, je fais tellement de bêtises. Comment je vais savoir? Et puis Jésus, à la fin, il va me dire, je t'ai pas connu parce que tu as blasphémé contre le Saint-Esprit. On en parlera, mes bien-aimés. Soyez bénis, que le Seigneur vraiment vous accompagne, que la conviction du Saint-Esprit vienne vous amener à vous approcher de Dieu. Et surtout, ne résistez pas à Dieu. Jésus l'a dit, je toque, je me tiens à la porte. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre la porte, je viendrai, je souperai avec lui. Et Jésus dit aussi qu'en fait, quand il s'approche de toi, ne lui résiste pas. Ton salut va dépendre de ta relation avec le Saint-Esprit. Croire en Jésus, c'est bien, et ça ne suffit pas. Croire que Jésus-Christ est mort et ressuscité, mais à un moment donné, tu dois produire des fruits, tu dois te repentir, tu dois produire, ça doit se voir. Tu ne peux pas juste dire je crois, et ça suffit. Soyez bénis, mes bien-aimés, que le Seigneur vous accompagne tout au long de cette semaine. À bientôt.